Alors les enjeux de l'assainissement au niveau mondial sont encore énormes. Nous faisons de gros progrès en adduction d'eau potable et en accès à de l'eau de qualité. Nous sommes beaucoup plus en retard au niveau de l'assainissement. Ça paraît assez logique. Il faut d'abord alimenter les gens en eau avant de pouvoir traiter les effluents qu'ils produisent. Aujourd'hui, les objectifs du millénaire qui étaient d'alimenter en eau potable et de fournir de l'assainissement à la moitié des gens qui n'en avaient pas d'ici 2015 sont loin d'être obtenus au niveau de l'assainissement. Quels sont les enjeux au niveau assainissement? Eh bien, il faut se rappeler par exemple que l'assainissement, le défaut d'assainissement, est la deuxième cause de mortalité pour les jeunes enfants après le paludisme en Afrique. Ce sont les maladies diarrhéiques, ce sont aussi le choléra. Ça tue beaucoup plus d'enfants que le virus du sida, par exemple. Les autres enjeux sont aussi des enjeux sociaux et également de bien-être. Vous imaginez que vivre dans une ville où il n'y a aucun assainissement, ce n'est pas très agréable. Et vivre en n'ayant aucun moyen d'aller faire ses besoins autres que sur le tas d'ordures commun, ce n'est pas non plus très valorisant. Et c'est un enjeu social très important. Aujourd'hui, plus d'1 milliard d'êtres humains sur la Terre continuent à pratiquer la défécation à l'air libre. Ce sont donc des enjeux, notamment au niveau des femmes, de dignité humaine. L'assainissement urbain se caractérise essentiellement par des investissements qui sont très lourds. Il faut investir dans les réseaux, il faut investir également dans les stations d'épuration. Ça pose de gros problèmes, de trouver les financements, des problèmes aussi d'incompréhension souvent des utilisateurs qui ont déjà du mal à payer pour l'eau potable et qui ne comprennent pas qu'on leur demande de faire payer également l'eau usée. Donc aujourd'hui, la concentration de la population humaine dans les zones urbaines fait que les rejets sont beaucoup plus importants et surtout ils sont très concentrés. Donc les rejets des eaux sans traitement sur un seul point peut créer une véritable catastrophe écologique. Ce sont les endroits où, bien évidemment, nous avons des mégapoles. Mexico pose un gros problème de contamination. Toutes les villes du sud-est asiatique posent également les mêmes problèmes. En milieu rural, l'assainissement est différent. Il faut travailler au niveau de chaque foyer. Ça pose un autre problème de financement, car le financement à ce moment-là, il est beaucoup plus lié à la famille elle-même. Elle doit payer pour son propre assainissement. Il y a donc un très grand enjeu de compréhension pour les usagers des gains qu'ils peuvent obtenir en ayant un assainissement chez eux, notamment au niveau de la maladie, mais également du confort de vie. Et ensuite, pour terminer, l'assainissement industriel. Eh bien, l'assainissement industriel est un vecteur aujourd'hui de pollution gravissime dans beaucoup de pays, notamment les pays émergents. Les plus grands pollueurs étant les sociétés agroalimentaires, mais également les sociétés chimiques. Et le pire du pire, je pense, ce sont les sociétés pharmaceutiques.